L'autre jour, j'étais dans ma cave et sur quoi je tombe? Mon vieil iPhone d'il y a 10 ans. Je me suis dit cool, il doit y avoir plein de souvenirs dessus, des soirées, du boulot, des amis, de tout ce que je faisais à l'époque parce qu'il m'accompagnait tout le temps et il faisait des super photos et ce qui fait que je dégainais à longueur de journée. Sauf que le problème c'est que le seul câble que j'ai à la maison pour le remettre de la batterie pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, en fait est cassé, il est coupé en deux. La prise que l'on voit ici, tous les autres câbles que j'ai éventuellement en rapport avec l'iPhone ne se branchent plus dessus. Ce qui fait que impossible de le consulter. Alors vous allez me dire, oui faut chercher un câble sur internet dans une boutique, oui ça me saoule d'avance, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, je le ferai un jour, mais là j'ai pas envie, alors ne me jugez pas, merde. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, cette petite anecdote m'a fait prendre conscience de quelque chose. Ils nous accompagnent partout, ils font des super photos. Moi, j'en ai un actuellement qui fait de super photos incroyables. Sauf qu'on prend un risque. On prend un risque. Dans mon cas, par exemple, moi, je suis une personne qui ne prend pas du tout soin de ses téléphones, donc ils ont une durée de vie généralement très limitée avec moi. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Soit on prend le risque de le perdre, soit on prend le risque éventuellement de se faire voler, soit s'ils nous accompagnent dans des conditions vraiment extrêmes, qui tombent dans l'eau, je ne sais trop quoi, et qui deviennent inutilisables. Et en fait, nos photos vivent et meurent avec nos téléphones. Si on prend pas la précaution de télécharger nos photos sur le cloud ou sur un serveur ou sur un disque dur pour les sauvegarder, on prend un risque qu'elles disparaissent avec l'utilisation du téléphone. Et pour certains, la durée de vie peut être assez courte. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir consulter aussi facilement, et la transition, que de retrouver une boîte de photos sous un lit, d'ouvrir la boîte et de les consulter aussi rapidement. Alors je veux pas sonner pour un vieux con évidemment, on prend quand même un risque, sans trop s'en rendre compte, de perdre facilement des souvenirs de soirées ou d'événements particuliers, que tout ça disparaisse de manière très rapide peut-être, alors que la probabilité qu'une boîte de photos disparaisse ou se fasse voler ou tombe dans l'eau ou se casse est quand même beaucoup plus faible. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me up higher, above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just 'cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. I'm not that old yet I'm far too young to not. Pardon. Alors je vais pas vous faire le grand discours, oui les photos c'était mieux avant, sur le papier, imprimé, on se les passe, c'est beaucoup plus sympa, etc. Non, moi ce que je veux dire c'est qu'on est passé d'une société où les photos pouvaient constituer un souvenir, justement quand on ouvrait notre boîte à souvenirs, en gros, à une société où la photo est devenue un peu plus consommable, c'est-à-dire qu'elle reste sur nos disques durs, sur les serveurs, on la scroll, et puis on retombe dessus si éventuellement, quand on fait un nettoyage, on vide nos disques durs, on vérifie ce qu'il y a dessus, et puis on tombe par hasard dessus, puis on reste quelques minutes, et puis ça s'arrête là. Moi-même j'ai perdu l'habitude de faire des albums photos. Avant, quand j'étais petit, on les faisait par année. Maintenant, ce que je fais par contre, c'est pour des événements particuliers comme des voyages exceptionnels ou ce genre de choses. Je contacte des entreprises et puis je crée moi-même mon livre photo. Je crois que beaucoup de gens le font. Ça donne un côté presque professionnel à la chose et puis très impressionnant plutôt qu'un album un peu tout pourri avec les photos qui se décollent. J'ai des grands albums avec tous les voyages que j'ai faits ces dernières années. Ces photos, je les ai faites avec mon ancien appareil qui était de moins grande qualité, on va dire, que celui que j'ai actuellement. Du coup, ça m'a donné envie de me replonger dans les photos que j'avais prises, parce qu'il y en a forcément dont je suis très content et très fier, ou peut-être même que j'ai faites avec cet appareil, mais qui restent sur un disque dur et que je publie sur Instagram. Mais j'ai jamais saisi l'occasion de les imprimer dans un cadre, dans un format qu'on pourrait contempler sur un mur. Et c'est quand même une des fonctions premières de la photo, c'est de pouvoir être tout simplement regardée, admirée pour tous les souvenirs qu'elle va porter, tous les moments qu'elle va rappeler. Moi, il y a certains paysages que j'ai vus qui me vont marquer à vie. Et je me dis peut-être c'est l'occasion, ensemble, qu'on aille imprimer une de mes photos fétiches, puis pouvoir un peu la mettre en valeur un peu plus que dans un petit bouquin comme ça ou au fin fond d'un disque dur. Je vais sélectionner une photo de mon ancien appareil qui se trouve sûrement dans un des bouquins que je vous ai montré et une autre de la collection que j'ai faite avec ce nouvel appareil. Donc je vais devoir me plonger dans tous mes disques durs, donc ça va faire des gigas et des gigas et des gigas de données.
Ok, ça y est, j'ai sélectionné mes deux photos. J'ai pas du tout pris le même genre de photos avec l'un et avec l'autre, donc la sélection s'est faite assez naturellement. Pour ce qui est du format, je vais m'inspirer de ces photos que Charlotte avait imprimées déjà et encadrées. C'était des photos qu'elle avait fait en macro de charbon. Donc je vais utiliser la même imprimante, c'est celle de son père, qui est une imprimante professionnelle, et puis on va voir le résultat. Les photos sont prêtes. La prochaine étape, c'est l'encadrement. Je vais m'y atteler tout de suite. Et voilà! Voilà les deux photos. Alors je sais pas si j'arriverai à les prendre dans les deux cadres. C'est un petit peu serré. Bref, de toute façon je vais vous les mettre en plein écran. Alors on va commencer par l'ordre chronologique. C'est un paysage aux États-Unis dans la Monument Valley. Franchement j'ai rien retouché sur les logiciels de Photoshop, Lightroom, rien du tout. Les couleurs étaient sublimes. Je suis tombé sur ce paysage, on était un petit peu à l'écart de la route. Un vrai tableau. Franchement c'est sublime. C'est un paysage qui me restera gravé dans la mémoire parce que pour moi c'est vraiment le plus beau paysage que j'ai jamais vu. Tout était parfait, j'ai réussi à immortaliser, à faire une photo dont je suis très fier, très content et qui représente vraiment bien l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. Et la deuxième, hop, une photo pas du tout dans le même style, c'est un gros plan en noir et blanc d'un tatouage que ma compagne Charlotte faisait parce que comme vous le savez, elle tatoue. Cette photo me fait penser à elle et puis à tous ses projets et puis à tous nos projets. Là aussi je suis content de cette photo, je l'ai bien retravaillée au niveau du noir et blanc et je trouve que ça rend vraiment de beaux contrastes, une belle lumière, un beau flou d'arrière-plan ici, bien en détail sur la machine, sur les gants. Enfin, voilà, tout ce genre de détails que j'aime. Je vous ai parlé en début de vlog de oui les photos c'est bien imprimé etc. Oui il faut les encadrer, c'est super. Le seul truc, parce qu'on est habitué à faire défiler sur des murs virtuels. Et en fait, c'est que j'ai pas pensé à quel endroit physiquement, sur quel mur physique, j'allais le poser. Donc, vu que Charlotte veut celle-là dans son salon de tatouage, c'est parfait. Par contre, celle-là, il me reste à trouver l'endroit où la poser. Mais ça, ce sera l'occasion d'un prochain vlog. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit like et à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et à activer les notifications pour voir la suite des prochains vlogs. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo photographiques. Allez, ciao ciao!